Bonjour. Nous passons aujourd'hui à la 10e partie de notre étude sur la théologie kimbanguiste. Avant Christ, il existait déjà la théologie dans les discours des hommes, même dans les judaïsmes, même dans la philosophie, même dans d'autres religions. Mais une chose est à avouer est que cette théologie était incomplète. Nous l'avons dit. C'est Jésus de Nazareth qui l'a rendue beaucoup plus complète, voire cernée. Dès lors, personne ne peut prétendre faire la théologie en dehors de Christ et Jésus. Les travaux des apôtres, des pères de l'Église, des apologètes, des conciles et des grands savants de l'Église qui ont constitué la doctrine chrétienne jusqu'au XIXe siècle sont des illustrations éminentes démontrant qu'il n'a rien à ajouter à ce que Christ et les apôtres ont fait. Les chercheurs, les piétistes se sont évertués pour marquer le Christ de leurs empreintes, mais retenons que les narrations des croyants sont perçues comme les matériaux bruts de la théologie. Elles ne sont pas des théologies. Et en dernière analyse, c'est la théologie qui a pour une des tâches de réguler ces matériaux et ces compréhensions des croyants. Cette tâche est dévolue aux seuls experts en théologie scientifique. C'est la régulation de cela qui engendrera la théologie kimbanguiste. Donc, il sera question de réguler les enseignements de Simon Kimbangu, ou bien de réguler, des réflexions sur les enseignements de Simon Kimbangu. Il est régulé bien sûr du point de vue philosophique, du point de vue sociologique, du point de vue historique, du point de vue mystique et même du point de vue politique. Une église sans théologie ne peut se réclamer telle qu'elle. Une communauté qui se veut église. Et quand la théologie s'y constitue comme fondement, comme source et comme pratique du pouvoir. Quand la théologie y est une structure de réglementation. Or, il s'est fait que le kimbanguisme est une pensée chrétienne avant d'être toute autre doctrine, car il est un enseignement de Simon Kimbangu sur Jésus-Christ dont il se réclame l'envoyé. À cet effet, il doit s'en dégager une théologie à la fois comme enseignement, c'est-à-dire fondement, source et pratique du pouvoir, et comme structure de réglementation. Je vous remercie. On s'arrête là et à la prochaine. Merci.